Tu ne réalises pas à quel point Sonic CD est trop bizarre. Le jeu il est loufoque, on dirait un rêve lucide, rien n'est normal avec ce jeu. D'ailleurs, vous avez été beaucoup à être hype et vouloir cette vidéo. Tous les Sonic classiques se suivent logiquement, il n'y a pas de problème, mais celui-là, on dirait Sonic d'une dimension parallèle. Attends, je sais, tu te demandes, mais Alu, pourquoi tu dis ça? Et c'est quoi ce Sonic dans la miniature? T'inquiète pas, pose-toi, ouvre bien tes oreilles et je t'explique pourquoi Sonic CD est aussi étrange. Sonic CD est développé en même temps que Sonic 2. Ils sont tous les deux sortis en 92 et sont techniquement tous les deux une suite à Sonic 1. Alors officiellement, la continuité, ça fait Sonic 1, CD, puis 2. Il y a quelques incohérences, mais ça reste le plus logique, vu que Sonic rencontre Tails dans Sonic 2 et que c'est pas encore le cas dans Sonic CD. Mais la question qui se pose, comment ça se fait que les deux jeux sont développés en même temps? Tout simplement parce que Sonic CD a été développé par la team Amérique de Sega. Et ça explique déjà en grande partie pourquoi il est si différent des autres qui eux sont développés par la team Japon. Si tous les classiques Sonic sont sortis sur la Mega Drive, techniquement c'est pas le cas de Sonic CD qui lui est sorti sur un add-on de la Mega Drive. Attention, c'est pas pareil. Cet add-on c'est la Mega CD qui permet de jouer à des jeux sous format CD qui sont capables de contenir beaucoup plus de données. Et c'est d'ailleurs pour ça que le jeu s'appelle Sonic CD. C'était pas évident, hein. Si t'as deviné, t'es vraiment malin, hein. Ils ont profité de cette puissance supplémentaire pour proposer pour la première fois des cinématiques animées dans un Sonic. Ces animations sont excellentes, montrent parfaitement la personnalité cool et sûre de soi de Sonic. Elles sont encore aujourd'hui considérées comme faisant partie des meilleures animations Sonic. D'ailleurs, les animations de Mania s'inspirent énormément du style de CD. Fun fact, elles ont été animées par la Toei, qui ont par exemple, hein, je donne ça par exemple, travaillé sur Dragon Ball. Tiens, dans ma vidéo précédente, je parlais des ressemblances entre Dragon Ball et Sonic, et voilà un lien de plus. Après, là, c'est l'animation telle quelle. Sur la console, ça donnait plutôt ça. Oui, bon, plus de puissance, mais pas beaucoup non plus. C'est tout ce qu'ils pouvaient faire à l'époque. Dans ce jeu, on se retrouve sur l'île Little Planet. On nous introduit à de nouveaux personnages. On tombe sur un nouveau hérisson, c'est une fille, elle est rose. Et oui, c'est Amy Rose. Mais on s'en fiche d'elle parce que là arrive... Metal Sonic, t'es mal beau gosse. Il débarque, il kidnappe Amy et il se casse. Bien fait pour elle, de toute façon je l'aime pas. Pour ceux qui connaissent pas Metal Sonic, écoutez bien, c'est très simple, c'est le meilleur. Pour moi, c'est le seul et unique vrai rival à Sonic. Je sais, dans les commentaires, vous allez me dire non, c'est Shadow, je veux rien savoir. C'est Metal Sonic. Metal Sonic, c'est tout simplement l'une des meilleures inventions du Dr Eggman. Il est capable d'aller aussi vite que Sonic et pense être le vrai Sonic parce que justement Eggman l'a développé en faisant en sorte à ce qu'il pense être Sonic. Son objectif est très simple: tuer Sonic pour prouver que c'est le vrai et parce qu'il peut y avoir qu'un seul Sonic. Pour introduire Amy maintenant, bah c'est Amy. C'est le mec qui veut vraiment pas lâcher l'affaire. Non, en vrai, dans ce jeu, c'est rien de plus qu'une enfant sans défense qui se fait sauver par Sonic et qui développe un crush pour lui. Maintenant que vous avez le contexte, parlons du jeu en lui-même. Mais avant, si vous aimez mon contenu et Sonic, n'hésitez pas à vous abonner. Comme vous le savez, maintenant, vous pouvez me soutenir à travers les Super Thanks. On est bientôt aux 5000 abonnés, donc si tu veux m'aider, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tout ça, c'est grâce à vous et je vous dis merci du fond du cœur. Bref, parlons du gameplay. En termes de gameplay, on a le spin dash de Sonic 2, sauf qu'ici, il n'y a pas d'animation spécifique pour la charge. Et une nouvelle mécanique, le super peel out. C'est comme le spin dash, sauf que là, au lieu de maintenir la flèche du bas, c'est la flèche du haut que tu maintiens. Et contrairement au spin dash, tu es vulnérable parce que tu te mets pas en boule, mais tu cours. C'est d'ailleurs dans ce jeu que tu vois pour la première fois Sonic courir avec les chaussures en forme de 8. Cette mécanique n'a jamais été reprise dans d'autres jeux, sauf techniquement dans Sonic Lost World, mais c'est pas exactement pareil, j'ai pas envie de le compter. En plus de ça, il y a une tentative de 3D dans les niveaux, comme dans Pan Tripanic par exemple. Tiens, parlons-en des niveaux. Le level design aussi est très étrange. Ça suit toujours la même philosophie des classiques Sonic avec différents passages. Si tu prends le chemin du bas, t'as beaucoup de pièges et ça reste lent. Et si tu prends le chemin du haut, tu vas être beaucoup plus rapide, mais ça va être compliqué d'y rester. Mais là, ils sont partis jusqu'au bout du délire, peut-être un peu trop. T'as beaucoup de passages et de plateformes. Parfois, ça va un peu dans tous les sens. Ça peut vite arriver de se perdre. Mais ce qui fait que les niveaux de ce jeu sont très différents, c'est qu'ils sont très horizontaux. Alors, il y a toujours eu un peu d'horizontalité dans les jeux Sonic, mais ici ça devient presque un point principal du level design. Ça peut parfois même être perturbant, comme par exemple dans Wacky Workbench, qui est connu justement pour être frustrant. T'as certaines parties où le sol est comme une sorte de trampoline qui te fait rebondir très haut. Ça devient assez dur de se repérer et retrouver son chemin parce que Sonic il arrête pas de rebondir partout. Franchement, si vous faites le jeu et vous venez ici, bonne chance. Il y a également des niveaux iconiques comme le premier, Pan Tripanic, ou sinon le fameux Stardust Speedway, la zone dans laquelle tu fais la course contre
contre Metal Sonic. En plus de ça, derrière toi, t'as Eggman qui te course avec un laser. Et si tu te fais toucher, c'est fini, tu perds une vie directe. Pour rester sur les niveaux, il n'y a pas que ça qui est étrange. Dans Sonic CD, il y a un système de voyage dans le temps. Mais comment ça marche? Eggman a voyagé dans le passé pour y placer des générateurs, ce qui crée une pollution, donc détruit le futur. Pour y remédier, il y a des panneaux past et futur dans chaque niveau. Si tu prends un panneau futur, tu peux y voir les destructions causées par Eggman. Cette version du futur est appelée Bad Future. Mais si tu prends un panneau past, que tu y détruis tous les générateurs, tu vas pouvoir sauver le futur et donc débloquer la version Good Future. Chaque zone est divisée en 3 actes. Les 2 premiers sont des niveaux, donc c'est dans ceux-là que tu vas pouvoir influer sur le futur. Et le 3e, c'est l'affrontement contre un boss. Si tu as correctement détruit tous les générateurs, c'est ici que tu vas voir que tu as débloqué le Good Future. Sinon, l'affrontement contre le boss se passera dans le Bad Future parce que tu n'as pas pu sauver le futur. Je pense que tu as compris, mais justement pour avoir la bonne fin, il faut détruire tous les générateurs. Sauf que il y a une autre façon d'avoir la bonne fin, c'est en récupérant les 7 Time Stones. Et oui, même là-dessus c'est différent, ici t'as pas les Chaos Emerald mais des Time Stones. Pour les récupérer c'est très simple, c'est comme dans Sonic 1, il suffit de finir le niveau avec 50 rings, sauter dans le rings géant qui va te transporter vers un Special Stage. Comme pour chaque classique Sonic, les Special Stages sont différents, vous avez un visuel avec une fausse 3D, c'est pas très maniable. Ici tu dois détruire tous les ovnis pendant un temps imparti. Parlons maintenant d'un point super important de Sonic CD, la musique. Et oui, même la musique a un côté spécial, tout simplement parce que ce jeu a 2 OST. Alors c'est connu que les musiques Sonic sont excellentes, mais pour moi celles de CD font partie facile du top 5 et en plus de ça t'as 2 fois plus de plaisir parce que t'as 2 fois plus de musique. N'oublions pas qu'il y a une musique différente pour chaque version passé, présent, good future et bad future de chaque zone, ce qui fait donc 8 musiques par zone. Il y a des musiques étranges comme le Game Over version US, qui est la musique que vous entendez en fond. En parlant de Game Over, si tu attends sans rien faire pendant 3 minutes, Sonic s'impatiente, saute hors du terrain et t'as un Game Over instant. Je trouve ça fun et cool parce que justement c'est un super moyen de montrer la personnalité de Sonic. Dommage qu'ils font plus de détails comme ça aujourd'hui. Comme dans chaque classique Sonic, tu as un menu sound test qui te permet d'écouter des musiques en y mettant des codes. Mais ici tu peux aussi débloquer des secrets comme par exemple cet écran de Sonic en Batman. Quand je vous disais que ce jeu il était bizarre. D'ailleurs il y a pas mal de liens entre Sonic et Batman. Par exemple dans le premier film il y fait référence et il y a même une série crossover de comics qui se prépare entre Sonic et DC. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais là ça reste plutôt amusant. Là on va passer sur un point réellement perturbant et oui on va parler du Sonic de la miniature. En mettant un certain code tu obtiens cet écran. Tu y vois un pattern de plusieurs Sonic avec cette tête étrange. Il n'y a pas que la tête qui est étrange parce que la musique de fond l'est tout autant. On y voit un texte japonais, si on la traduit ça donne Fun Infini, entreprise Sega et en bas c'est signé Majin. C'est d'ailleurs pour ça que la communauté l'appelle Majin Sonic. Le truc étant que Majin ça peut être traduit par diable. Donc imagine t'es un enfant, tu tombes par hasard sur ça, un écran avec un Sonic étrange, une musique étrange et une signature par le diable. Sauf que tout est mal entendu. La musique qui fait peur c'est que dans la version américaine. Dans la version japonaise il n'y a pas de musique qui fait peur, c'est la musique des boss. Et Majin c'est juste le surnom d'une des personnes qui a travaillé sur le jeu, qui est Masato Nishimura. Et oui, un simple quiproquo a suffi pour transformer cet écran qui était prévu de base comme étant une petite blague en un écran plus que troublant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ma surprise pour te remercier du fait que t'es resté jusqu'à la fin. La prochaine vidéo sera sur Amy. Ça y est, je vais pouvoir vous expliquer pourquoi j'aime pas. Pour que je sache que t'es resté jusqu'à la fin, mets un emoji de couleur rose en commentaire. Et moi, je te dis à la prochaine.